C'est bon à savoir. Une opération pour revitaliser les centres-villes et les centres-bourgs. Ça se passe en région parisienne, en Île-de-France, mais c'est également valable un petit peu partout autour de chez vous. Bien sûr, beaucoup d'initiatives comme ça. Nous sommes avec Anthony Hadji Panayotou. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes président d'une des grandes organisations patronales françaises, l'UDP, qui regroupe des petites entreprises justement de proximité, c'est ça ? C'est ça, oui. Nous regroupons environ 921 000 entreprises en Île-de-France et avec 980 000 salariés à peu près. Ouais. Donc c'est vrai que nous sommes un des acteurs incontournables. Oui. Alors pourquoi cette action justement de sensibilisation au commerce de proximité dans les centres-villes, y compris d'ailleurs et notamment en Île-de-France? Notamment après tout ce qui s'est passé depuis quelques années, on parle bien sûr du Covid, de la guerre, de la hausse de l'énergie, etc. Les travaux, les Jeux Olympiques, les travaux en centre-ville. On s'aperçoit que beaucoup d'entreprises ont beaucoup de difficultés à pouvoir survivre encore. Donc c'est pour ça que on s'est rapproché de beaucoup de municipalités pour voir comment on pouvait faire évoluer les choses et rouvrir tous ces magasins de centre-ville qui sont de plus en plus à l'arrêt. Ouais, c'est vrai. Alors, pour rouvrir ou empêcher de fermer, parce que certains aujourd'hui se posent des questions, des commerçants, des artisans et des petites entreprises de proximité. Vous, par exemple, vous êtes plombier chauffagiste, c'est ça ? Oui. Mais pourtant, j'ai cru comprendre que dans ce secteur, on manquait de monde, on manquait d'entreprises, Anthony. On manque, oui, certainement d'entreprises. On manque surtout aussi de main-d'œuvre. Ouais. Mais une chose qui est importante à souligner, c'est les prix et l'augmentation des matières premières qui a été un gros manque à gagner pour nos entreprises. Ouais. Et on commence à sortir un petit peu la tête de l'eau, mais là, pour nous en Île-de-France, on va avoir un gros problème. Ouais. Je veux pas faire du bashing contre les Jeux Olympiques, mais ça va être extrêmement compliqué de pouvoir travailler. On s'en aperçoit déjà maintenant avec dans Paris avec la fermeture de la Concorde, de Trocadéro, etc. Donc bon, voilà, il va falloir s'accrocher encore. Une nouvelle difficulté qui va pas surmonter. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai entendu beaucoup de commerçants d'artisans qui disent là, à partir du mois de juin, je ne vais plus travailler dans Paris, parce que c'est compliqué évidemment de circuler. C'est ça ? Oui, c'est ça, bien sûr. Oui, malheureusement, surtout qu'en plus on nous a annoncé la fermeture de 5 arrondissements du centre de Paris. Oui. Donc encore des endroits où on ne pourra plus aller travailler. On ne se rend pas toujours compte, au lieu d'aménager les choses, on les interdit. Donc c'est mais pour compliqué. vous, mais Anthony, pour vous les artisans, il n'y a pas des laissez-passer pour pouvoir aller plus facilement, à la fois circuler et puis stationner ? Pour les Jeux Olympiques, oui, on aura des laissez-passer. Avec normalement, on devrait pouvoir continuer à travailler. Mais pour les arrondissements qui sont interdits à la circulation du centre de Paris, ça va être... Là, je vois pas beaucoup de solutions. Bon, écoutez, en tout cas, vous menez cette action pour essayer de revitaliser les centres-villes et les centres-bourgs. Donc en Île-de-France, ça passe par quoi alors ? Des sensibilisations d'élus, de la population ? On s'aperçoit qu'il y en avait besoin, parce que quand on a commencé à monter cette action, beaucoup d'élus se sont inscrits en Île-de-France. Donc beaucoup d'entreprises aussi, justement. Donc on s'aperçoit que c'était une action qu'il fallait absolument mener. Oui, c'est ça. Il y a une série de rendez-vous consacrés à l'économie de proximité francilienne, bien sûr, parce que là aussi on est touché par cette désertification entre guillemets des cœurs de ville. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. On va relayer évidemment cette opération pour sensibiliser aussi tous les habitants un petit peu partout aussi, de faire confiance aux commerçants et aux artisans et aux petites entreprises donc de proximité. C'est particulièrement important pour qu'il y ait de la vie dans les quartiers.